Bonjour, je suis de retour avec toi afin de continuer ce beau récit sur la foi. Je rappelle que nous parlons de foi. Nous avions vu précédemment déjà dans Hébreux 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord? Et à partir d'Hébreux 11, verset 1, nous avons fait la connaissance d'Abraham qui, par la foi, lorsque Dieu l'appela, il laissa sa patrie, sa famille, il laissa tout pour se rendre là où Dieu l'a envoyé. L'attitude d'Abraham est là pour toute personne qui aime Dieu. Elle doit savoir que lorsque Dieu appelle, nous devons tout quitter, aller vers lui et obéir à l'ordre qu'il nous donne. Et c'est ce qui s'appelle avoir la foi. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour décortiquer l'attitude de deux personnes, un adulte et un enfant. Disposés? Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, nous allons voir l'attitude d'Isaac et celle de son père. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité et permet que nous puissions de manière définitive adopter l'attitude qui convient. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 22, au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Attention, rien n'est anodin dans la Bible. Le souci du détail est fondamental. De quel détail est-il question ici? Alors, au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. La fin du verset 8, et ils marchèrent tous deux ensemble. Deux fois la même expression. Ils marchèrent tous deux ensemble. Il s'agit d'Abraham, père d'Isaac, et Isaac qui est le jeune, l'enfant. Abraham fonctionne par la foi. Isaac fonctionne par la vue. Quelle est la différence? Isaac sait qu'il faut d'un agneau. C'est ça le sacrifice. Abraham a dit à son fils, qui fonctionne par la vue,
l'Éternel pourvoira lui-même. Bien que leur vue soit différente, leur perception soit différente. Isaac savait qu'il était un enfant qu'il ne connaissait pas, mais il faisait confiance à son père. Je ne vais pas dire qu'il avait la foi en son père, il croyait ce que disait son père. Parce que la foi, c'est un terme qu'on utilise dans les rapports entre Dieu et l'homme. Dans les rapports entre homme et homme, c'est-à-dire le père terrestre Abraham et Isaac, le fils, Isaac obéissait à son père. Mais intérieurement, il y avait des questions. Intérieurement, il se posait toujours la même question. Oui, mais papa a dit ça, mais on est parti sans animal. Comment on peut partir sans animal pour l'Holocauste? Il dit que Dieu pourvoira. Il avance. Et tu verras comment Isaac avait été éduqué par son père pour lui faire confiance. Car il avait appris la confiance dans ses rapports avec Dieu. C'est fondamental, oui. Écoute bien ce que je te dis là parce que prochainement tu comprendras pourquoi il était fondamental qu'Isaac ait confiance dans son père. D'accord? Bien qu'il ne voit pas l'agneau, dès le départ, la Bible déclare, ils marchaient ensemble. Ils marchaient de même pas. Dans un couple, même si nous ne voyons pas de la même manière, nous devons marcher ensemble. Par contre, lorsqu'un des deux éléments veut continuer à vivre à sa manière de célibataire, là nous avons un problème. Lorsque dans un parti politique, on débat d'une question et la majorité s'est exprimée, ton devoir, c'est de respecter le résultat du vote. Lors des dernières élections, beaucoup de personnes votèrent pour M. Mélenchon aux Antilles, Guadeloupe, Guyane, comme s'il s'était passé le mot. Et puisqu'il n'y était pas au second tour, ces mêmes régions ont voté pour Mme Marine Le Pen, comme si il s'était passé le mot. Mais pour ces personnes, malheureusement, c'est M. Macron qui a été réélu. Bon, des gens disent toute espèce de choses, mais c'est lui qui a été réélu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est obligé d'accepter M. Macron comme président. Pourquoi, dans d'autres domaines, nous voulons faire autrement? Pourquoi? Qu'est-ce que cela te rapporte? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Abraham qui a répondu à Isaac. La question d'agneau, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse pour toi. Mais l'Éternel pourvoira lui-même. Il sait que Dieu lui a dit d'offrir Isaac en sacrifice. Mais il sait aussi que Dieu lui a dit que c'est d'Isaac qu'il aura une postérité. Il ne sait pas comment Dieu va se débrouiller. Il ne connaît pas les affaires de Dieu, mais il fait confiance à Dieu. Toi aussi, Seigneur, toi qui écoutes la parole, ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. La seule chose que tu dois faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Abraham
était obéissant à la parole. Isaac était obéissant à son père, car à travers la vie d'Abraham, il avait non seulement dit, mais montré à Isaac combien il est important d'avoir la crainte de Dieu. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'il est fondamental pour toi d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu agis ainsi, tu n'as rien à craindre pour ton avenir. Alors, n'aie pas peur.